Chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Face à l'expert. Nous avons aujourd'hui comme invité un expert en droit, Maître Chief Pamba, qui est aussi assistant à la faculté de droit. Bonjour Maître. Madame, je vous salue. Pourriez-vous nous dire exactement le rôle d'un avocat? Merci Madame. Le rôle d'un avocat, l'avocat a pour mission principale d'assister le client, de le conseiller et de le représenter en justice aux besoins conciliés. Voilà en peu de mots à quoi sert un avocat à titre principal. Ok, bon. C'est quoi d'abord quand on parle d'un avocat? On voit qui? En fait, un avocat, c'est un licencié en droit. C'est quelqu'un qui a fait les études de droit jusqu'au niveau minimum de licencié. Aussitôt sorti de la faculté, le licencié en droit choisit, lui, d'exercer une profession libérale. Et il va intégrer un corps qu'on appelle le barreau. C'est le corps qui gère les avocats. Il y en a, le barreau, il y en a un seul dans chaque province parce que le barreau est rattaché à une cour d'appel. Exceptionnellement, dans la ville de Kinshasa, il y en a deux parce qu'il y a deux cours d'appel à Kinshasa. Donc voilà un peu, quand il finit, il s'est choisi d'exercer une profession libérale qui est l'avocature. Il vient au barreau, il passe le concours, il réussit, on lui accorde le serment et il est inscrit au tableau de l'ordre de ces barreaux-là en tant que stagiaire. Après 2 années de stage, en soi même en tant que stagiaire, il n'est pas moins avocat, il demeure avocat, il pose des actes. Simplement que ces actes sont contrôlés par un encadreur. Donc après les 2 années, il sera inscrit sur la liste au tableau de ces barreaux, voilà, il est avocat. À la différence de magistrats. Les magistrats sont aussi des licenciés en droit, mais qui, eux, ont choisi d'être des fonctionnaires de l'État, comme tout le monde le dit. Mais en soi, un fonctionnaire de l'État, s'il faut parler correctement, c'est un agent de service public de l'État. Donc voilà quoi. Ok, merci. Dites-nous un peu, quand est-ce qu'on peut appeler un avocat ou... Madame, un avocat est celui-là qui a prêté serment inscrit dans un barreau, comme je vous ai dit. Mais un juriste, c'est celui qui a une maîtrise, une connaissance en droit. Donc si je dois être élégant, on dira c'est le niveau minimum, un gradué en droit, c'est un juriste. Parce que dans le corps de ceux-là qui défendent des gens, il y a également un corps qu'on appelle le corps des défenseurs judiciaires. Le défenseur judiciaire, c'est un gradué en droit. Ok? Qui a prêté serment, nous prêtons serment, le barreau est rattaché auprès d'une cour d'appel. Nous prêtons serment devant la cour d'appel. Les défenseurs judiciaires prêtent serment devant un tribunal de grande instance. Donc lui, il peut comparaître devant le tribunal de police, tribunal de paix et tribunal de grande instance, il s'arrête là. Un avocat, par contre, plaide devant le tribunal de police, tribunal de paix et tribunal de grande instance et puis cour d'appel. Mais au-dessus de la cour d'appel, il y a une autre juridiction qu'on appelle la Cour suprême de justice. Ou, c'est un abus de langage, hein. La Cour suprême de justice, c'est fragmenté. Il y a le Conseil d'État, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de cassation. Ok? Donc, pour les juridictions qui sont au-dessus des cours d'appel, il faut un 3e serment. Donc, vous aurez à vous rendre compte que pour devenir avocat, on a besoin de 2 serments. Et à la Cour suprême, il faut avoir un 3e serment. Et le 3e serment de la Cour suprême, ou toutes les juridictions qui sont nées de la Cour suprême de chez nous ici, vous devez avoir l'ancienneté de 10 ans dans la profession. Vous devez écrire un ouvrage en matière de droit. C'est alors qu'on va examiner votre dossier, vous admettre au niveau de la Cour de cassation, Conseil d'État, Cour constitutionnelle, et voilà, madame. Ok. En quoi il est nécessaire d'avoir un avocat personnel? Madame, c'est un expert. C'est un expert que vous avez. C'est comme si vous me demandez dans un restaurant pourquoi il faut avoir des cordons bleus. Mais ils ont la maîtrise de la cuisine. Un avocat, c'est un expert en droit. Il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe au droit. Ok?
Et la Constitution dit nul n'est censé ignorer la loi. Or, vous n'avez pas une expertise en droit. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi il faut avoir un expert en cette matière pour que chacun de tes pas soit contrôlé et tu feras moins d'erreurs. Tu feras moins d'erreurs. En soi, un avocat, c'est comme un médecin. C'est comme si vous me demandiez, ben écoutez, pourquoi il faut avoir un médecin? Mais un médecin, nous l'avons à titre préventif, quoique la culture n'est pas nôtre, pour prévenir de maladies. Et nous allons le voir quand on est malade. Il en est de même avec l'avocat, qui est le docteur de la morale du reste. Ok? L'avocat traite la morale. Donc on a besoin de lui. Quand on veut faire un choix, même du conjoint, madame, vous avez besoin d'un avocat pour qu'il vous dise c'est quoi le régime matrimonial, c'est quoi le mariage, quelles sont les conséquences du mariage. Malheureusement, on va voir l'avocat que quand on veut divorcer. Mais quand on va choisir un marié, qu'on se décide de se marier, on ne cherche pas l'avocat pour que l'avocat vous explique tout ce que le mariage engendre comme conséquence, madame. Quand on veut acheter une parcelle, on a besoin d'un avocat. Voyez combien il y a de dossiers devant le cours des tribunaux. Vous comprenez, madame? Donc un avocat, c'est un expert en la matière. Et on a besoin de lui chaque fois que l'on veut poser un acte dans le sens du droit. Or, le droit nous suit partout, de la naissance jusqu'à la mort. Quand on est, il faut un acte de naissance, c'est déjà du droit. Il faut que vous portiez un nom, c'est déjà du droit. Vous devez étudier. Aujourd'hui, l'enseignement est gratuit. Les parents doivent envoyer les enfants à l'école, c'est du droit. Vous comprenez par où le droit commence? Le droit commence depuis qu'un enfant est conçu, le droit commence. Donc il est impérieux que l'on ait un avocat comme expert en famille. Bon, malheureusement, la culture n'est pas congolaise. On va chercher les avocats que quand l'eau déborde, la goutte d'eau fait déborder la vase, on va chercher l'avocat pour qu'il répare. Or, l'avoir en amont, vous anticiperez beaucoup de choses, madame. Ok, alors, dites-nous, quand est-ce qu'on peut parler d'une affaire civile et quand peut-on parler d'une affaire pénale? Une affaire pénale, c'est une affaire dans laquelle on énerve, on marche en dehors de loi. N'est-ce pas? Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a placé le 10 commandements, c'était le code. Donc quand vous marchez en dehors de ce code-là de 10 commandements, vous avez péché. C'est le même avec tout ce que vous appelez pénal. C'est lié à l'infraction. Donc il y a des comportements que l'État, par le biais du Parlement, que nous appelons législateurs, a eu à mettre en place. Il dit ne volez pas. Ok? Ne diffusez pas les images de quelqu'un nu à la télévision comme on m'a vu dans le Bas-Congo, quoi qu'on ne partage pas le point de vue de la façon dont les choses sont gérées. C'est la loi qui détermine que ne faites pas. Quand vous le faites, on met la main sur vous. Ok? On dit, ne détournez pas l'argent de l'État. Aujourd'hui, c'est une affaire de 15 millions, de autant d'argent. Ne détournez pas. Quand vous détournez, c'est que vous avez enfreint à une loi pénale. On doit vous suivre devant un magistrat. La conséquence, c'est qu'on doit vous arrêter. Il y a de peine privative de liberté, c'est la peine. Donc, le droit pénal, c'est vous marchez à l'encontre de tout ce qui est prévu comme infraction par la loi. C'est ça le droit pénal. Les droits civils concernent les rapports entre deux individus. C'est plus au centre, il y a un contrat. Vous comprenez un peu? Il y a un contrat qui est là, qui unit deux personnes, alors que c'est civil. C'est par opposition au pénal, bien entendu, où l'État impose de principe. Il dit, si vous faites ça, vous commettez une infraction. C'est alors qu'on parle du droit pénal, ou d'une affaire pénale. Vous êtes là, on vous dit, ben écoutez, gérez l'argent de l'État. Comme les cas Ebola. Vous gérez l'argent de l'État au lieu de respecter le principe, vous ne respectez pas le principe dicté dans la gestion. Vous commencez à prendre de l'argent prévu pour Ebola, vous affectez ça pour acheter des parcelles et d'autres biens. Ce sont des cas de détournement. Ok? Quand il y a détournement, ben écoutez, le temps va nous le révéler. J'ai suivi par la voie de réseaux sociaux, ok, que le ministre honoraire Oli Ilunga serait en détention au casier judiciaire parce qu'il a tenté de se soustraire à la justice en prenant la route de Bas-Congo. Vous comprenez? Ceux qui sont en train de ne pas respecter une loi pénale, donc on peut vous restreindre la liberté. On peut vous condamner.
Ça s'appelle commettre une infraction. Par contre, le droit civil, la sanction, on vous rétablit dans vos droits et puis ce sont de réparation à titre de dommages et intérêts. Ok? Qui ne sont pas moins peines. Mais du moins, elles ne privent pas la liberté. Voilà quoi, madame. Et aussi, je veux un peu savoir, il y a d'autres gens qui se disent des fois, non, voilà, il peut commettre une infraction, il se dit, non, voilà, j'ai mon avocat moi, donc peu importe ce que je fais, il va toujours me défendre, il va toujours, voilà, même si l'acte qu'il a commis, bon, je sais pas, il devait être en fait jugé, mais malgré il s'est dit non, voilà, j'ai mon avocat, je crois qu'il va me défendre. Est-ce que vraiment cette affaire-là, c'est tolérable ou comment? Puisqu'il s'est dit non, voilà, dès que je fais ceci, madame, et rien ne va m'arriver parce que j'ai mon avocat. Madame, un avocat, on a besoin de lui, vous allez me passer l'expression, même dans sa chambre à coucher avec sa femme. Ok? Vous pouvez louer le service de l'avocat. Pendant que vous êtes dans votre intimité, vous dites l'avocat soit là. Et l'avocat pour défendre quelqu'un, nous, quand on devient avocat, on prête serment. Et dans le serment qui détermine notre vie, l'on dit de ne pas, nous nous engageons à ne pas défendre une cause que l'on ne croirait juste en âme et conscience. Donc quand vous venez chez un avocat pour demander son expertise, vous lui posez les problèmes, il doit interroger une seule chose, son âme et sa conscience. Mais rassurez-vous, l'avocat n'a pas le mérite de changer le blanc que vous voyez sur ce mur en noir qu'il y a sur cette imprimante de haute facture, madame. Ok? Donc l'avocat vient pour veiller aux règles de droit. Parce que vous êtes une humaine, moi je suis humain. On me trouve avec du sang sur le mec et on me dit que je vous ai tué. En tant qu'humain, les sentiments vont agir. L'avocat vient pour aider la justice, parce que l'avocat c'est un partenaire de la justice, pour aider la justice à bien dire le droit. Aider la justice à voir devant lui les tableaux de bord que la loi impose pour juger quelqu'un. C'est ça le rôle de l'avocat. C'est peut-être par abus de langage ou par ignorance que le commun des mortels pense que quand on a un avocat, on peut tout faire, il va vous défendre. Oui, il va vous défendre. Mais il ne pourra pas effacer la peine. Il ne pourra pas effacer les forfaits. Et il ne pourra pas le justifier en dehors de la vérité. Parce que, c'est quoi le problème, madame? Ceux qui vont vous juger, ce sont des experts en droit comme l'avocat. Nous avons fait les mêmes études. Donc, quand toi, tu veux amener à X endroit, non. Et ils savent que là, c'est impossible. Donc, l'avocat, vous pouvez louer ses services. Il viendra juste pour rappeler que c'est un humain que vous jugez. Tenez compte de telle façon. La loi dit ceci quand vous le jugez. Parce que c'est pas pour rien qu'on est expert, madame. C'est que toi, tu peux dire vol. Moi, je peux l'appeler état de nécessité. Or, pour le commun des mortels, c'est du vol. Je prie le pain qui était là et puis je me mets à manger, je donne à mon enfant qui me suit. Et tu me défères devant le cours des tribunaux. Or, moi, en prenant ces pains-là, l'intention n'était pas de voler. L'intention était de sauver ma vie. Je la sauve comment? C'est que j'avais une faim de 6 jours. Et que là, je n'avais que les dernières énergies, moi et mon enfant. Donc, si je ne mangeais pas ce pain-là, c'est la mort qui allait suivre. Donc, pour sauver la vie, il m'est permis de prendre ce pain-là et de manger. Mais vous, le commun des mortels, vous direz qu'il a volé. Mais nous, les experts, nous viendrons là. Et puis, il ne suffit pas de dire que je voulais manger ce pain-là pour sauver la vie. Il faut démontrer également qu'en soi, de tel jour à tel jour, je n'avais pas mangé. Et puis, les experts en médecine doivent venir pour attester qu'effectivement, toute personne moyenne placée dans pareille circonstance doit mourir. Donc, voilà quoi, madame. Vous prenez un militaire, vous ne lui apprenez pas à tirer une arme, mais vous l'envoyez au front ou vous l'envoyez aller monter la garde avec une arme. Et un jour, en face d'une difficulté, il libère la balle, ça touche quelqu'un. Vous direz qu'il a tué à dessein parce que c'est un militaire, naturellement, il sait se servir d'une arme. Ok? Or, lui, on ne lui a pas appris à se servir d'une arme. Je serai là pour dire au juge, non. Ce monsieur ici a été exposé par l'État congolais. En les condamnant, tenez compte de tels paramètres. N'est-ce pas, madame? Donc l'avocat ne change pas, veille simplement au respect de la loi, veille à ce que les circonstances de la commission de l'infraction
soit claire, soit telle que les choses étaient posées. Voilà quoi. Ok, monsieur, merci. Comment évaluez-vous notre justice, la justice de notre pays? Ah, madame, la justice de notre pays, vous n'avez qu'à voir tout ce qui se passe. Hein? Vous n'avez qu'à voir tout ce qui se passe. Elle est un peu victime de la politique du pays. Ok? Mais j'ai confiance en ces pays. Et voilà pourquoi je garde encore ma robe noire. Parce que j'espère un lendemain meilleur. Et tout est à refaire dans ce pays, autant que le chantier justice. Ok? En sorte que le juste soit juste et que l'orphelin soit sécurisé. Il y a beaucoup de mots qui rongent la justice. Souhaitons un bon vent à l'équipe gouvernementale actuelle. Espérons qu'ils vont faire les choses pour que le magistrat reprenne conscience, que les avocats soient rémunérés à juste titre et que leur conscience opère normalement. Mais en soi, l'appareil judiciaire est très malade. L'appareil judiciaire est très malade. Il est très malade parce que vous aurez à vous rappeler qu'il y a sous peu, le Conseil d'État a rendu une décision. Ok? C'est la plus haute juridiction en matière administrative a rendu une décision. Les magistrats se sont réunis des autres juridictions pour pointer du doigt cette autre juridiction-là. Mais la décision court le rue jusqu'au maintenant. Vous comprenez un peu? Le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas réuni, mais il y a un groupe de magistrats qui s'est réuni pour critiquer cette œuvre-là. Or, ils n'ont pas ce pouvoir. Pour ne citer que cet exemple-là. Combien sont des scandales que l'on est en train de dénoncer dans ce pays? Le PG est là, l'on ne sait pas. À peine hier, on a vu un réquisitoire par rapport au dossier de Bakongo, dans lequel le PG disait, ben écoutez, monsieur tel et tel, effectivement, ils sont ensemble, des gens sont venus, soumettez-les nous pour que on les juge. Vous comprenez un peu tout ça, hein? Il y a un peu de flou, madame Mimi, où est-ce qu'elle est là, on ne sait pas trop. Et on avait entendu ces gens-là, on ne sait pas trop. Pourquoi, du coup, on cesse le terrain de viol et tout, nous en sommes à l'atteinte aux bonnes mœurs, c'est le gouverneur à tout, le vice-gouverneur dont la nullité était exposée à la place publique, on n'en parle plus. Madame, donc, tout ça, ce sont autant de problèmes que connaît le pays. Et comme nous n'avons pas fui le pays, nous sommes là. Nous croyons en l'homme, comme le dit le chef de l'État. Nous croyons en notre justice. Nous n'allons pas nous défaire de notre robe, nous allons défendre le droit et dénoncer quand il le faudra, madame. Ok. Quelques conseils par rapport à votre expertise en droit et quelques conseils par rapport à notre justice, comme vous venez de le dire, quelques conseils pour éviter que... Non, le conseil à donner dans un pays où le droit balbutie, il faudrait que tout le monde soit conscient de ce droit. Et pour être conscient de ce droit, il faut être à côté des juristes. Ok? Les juristes à la portée de tout le monde, c'est l'avocat. Que la culture de l'avocat entre chez nous. Consultez l'avocat avant que vous ne connaissiez de problème. Avant de te marier, cherche un avocat. Avant d'acheter une parcelle, cherche un avocat. Il a la maîtrise en la matière. Prenons l'exemple de l'Europe où il y a un avocat pour le quartier. En soi, ce n'est pas une seule personne qui le paye. Chaque fin du mois, chaque famille cotise $20, ça fera $200 ou $500 pour l'avocat. Et pendant le mois, quand vous avez un problème, puisque c'est un abonnement, vous allez poser le problème à l'avocat va répondre. Ok? Donc prenons cette culture-là, la culture du droit, la culture du respect des textes, la culture de la proximité avec le juriste. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. À nous, avocats, espérons, exerçons la profession au respect de notre serment. Et les autorités ordinales, gérez-nous comme il se devait. Et les élections pointent à l'horizon. Chers amis, faisons le bon choix. Faisons un choix judiciaire pour que demain, l'on ne pleure pas. Ok? Et il en est ainsi pour le barreau de Matete, de la Gombe. Choisissons des avocats qu'il faut. Un avocat est choisi parce qu'il est modèle. On ne devient pas modèle en faisant des dons. On devient modèle dans l'exercice de sa profession tous les jours, dans sa moralité. Nous connaissons. Faisons le bon choix. Voilà. Chers internautes, nous voici à la fin
de cette émission face à l'expert. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous contacter ou soit de visiter notre page Facebook et YouTube et tout. Alors portez-vous bien et à la prochaine.